Oui, blanche, alors vous ne devinerez jamais ce qu'elles contiennent. Du vin, oui. C'est unique en France. Dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, un viticulteur pratique ce qu'on appelle la vinification marine. Il va chercher pour ses cuvées le rythme des marées. Qu'est-ce que cela change pour le goût? Reportage d'Hortense Villatte et Jean-Vincent Molinier. Dans le petit port de Sokoa, c'est un chargement très spécial que cet équipage embarque. Il ne s'agit pas de bouée ou de parbattage, donc là, tu as fait 12 et 16 mais de cuves. Emmanuel est en effet viticulteur et son vin à l'immergé. C'est des moments attendus. On fait ça 5-6 fois par an. Le vin qu'on va mettre sous l'eau, c'est celui des futures cuvées. Donc c'est quand même un peu notre avenir qu'on confie à l'océan. Et à la maîtrise de ces plongeurs scaphandriers. Allez, comme tu veux. Ce jour-là, ils doivent accrocher à 15 mètres de fond 28 cuves de 265 litres chacune. Au fond, c'est un champ de cuves qui sont accrochées par des encravistes tous les 2 mètres. Les cuves ont tendance à bouger, donc il faut quand même faire attention de ne pas se cogner avec les cuves. La technicité de la chose, effectivement, c'est de bien vérifier que les cuves soient bien accrochées au fond. La vinification sous-marine. En France, il n'y a que dans la baie de Saint-Jean-de-Luz que cela existe. Un lieu protégé des très fortes tempêtes, mais suffisamment exposé à la houle. Les cuves sous l'eau, avec les marées, toutes les 6 heures, elles vont faire pression, marée haute, dépression, marée basse, qui va se réaliser à l'intérieur, la même étape que celle qui crée les bulles en champagne et qui se déroule en bouteille. De retour à terre, dans le chai, c'est le moment pour Emmanuel de savoir si l'océan a bien fait son œuvre. Quelques jours plus tôt, il a fait sortir une vingtaine de cuves, de vin rouge, de rosé et de blanc. Le résultat est bien là. Est-ce que c'est un bruit qui vous plaît, Emmanuel? C'est un bruit auquel je me suis habitué. Qui vous donne toujours le sourire. Oui, là, c'est des cuves qu'on avait plongées en tout début janvier. Ça prouve que c'est fermenté, puisque c'est le gaz de fermentation qui ressort. Une fermentation qui confère une très légère effervescence au vin. Selon le viticulteur, l'immersion agit aussi sur les arômes. Il y a ce côté hyper pamplemousse. Ça fait partie des marqueurs typiques. Les levures, quand elles vont transformer le sucre en alcool, elles vont aussi manger les arômes du raisin et en transformer. À chaque fois, on a des surprises. La surprise est aussi pour les consommateurs. La vinification sous-marine étonne ce couple. Jamais ils n'auraient imaginé boire, avec modération bien sûr, de tels breuvages. Je pense que ça amène plus d'arômes. J'ose pas dire un peu de sel, mais je me demande s'il y a un deuxième temps. Ou alors c'est l'idée que ça a été sous l'eau. 150 000 bouteilles sont vendues en France chaque année. Prochaine étape, ouvrir des domaines marins en Espagne, en Écosse et même en Australie.